sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Gloire au Seigneur. Et vous aussi qui êtes fidèles sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Notre sœur Aude, notre sœur Diane et beaucoup d'autres personnes. Si je commence à citer les noms, nous allons passer tout notre temps à citer vos noms. Mais que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Nous avons promis de commencer à améliorer les qualités de nos images et nous les ferons par la grâce de Dieu. Ça, c'est une promesse que nous allons tenir. Et nous allons de gloire en gloire. C'est comme ça que nous nous améliorons. Et Dieu sait comment ce qu'il nous inspire et toutes les grâces qu'il met à nos côtés pour que nous puissions, n'est-ce pas, répondre à ces défis. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. J'ai pris ce matin que l'Esprit de Dieu te parle encore. Qu'il te parle de nouveau. Qu'il t'apporte une connaissance qui durera éternellement. Et que la grâce de Dieu accompagne ces paroles afin que tous ceux qui écouteront ça, de loin ou de près, aujourd'hui ou après des âges, qu'ils soient toujours bénis, car la parole de Dieu garde son efficacité depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui. Que cette efficacité soit le même encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous étions en train de parler sur notre concept, j'appelle ça concept pour raison de la présentation. Parce que ce sont des choses qui sont à nous, que nous connaissons, mais que nous voulons permettre que tu puisses maîtriser cela et que tu en tires des bénéfices. Parce que, écoute, la connaissance doit te bénir. Dis amen. La connaissance doit te bénir. Si une connaissance ne te bénit pas, il y a un problème. Le problème, c'est l'attention que toi tu as accordée à l'information que tu as écoutée. N'est-ce pas? Si tu as accordé une attention faible, c'est ainsi que cette connaissance aussi va apporter cette faiblesse, cette petite quantité de bénédiction. Mais si tu accordes à ça une attention importante, tu auras une grande bénédiction par rapport à cela. Et aussi, le niveau de ta compréhension. Dans notre page Facebook, nous avions posté que si vous avez des questions, si vous avez des difficultés autour de ces thèmes, autour de ces concepts, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions. Nous allons faire une séance de questions et de réponses. Nous allons répondre à toutes les préoccupations afin que votre compréhension soit exacte et efficace. Amen. Ce que vous avez compris, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez utiliser. Et c'est ce qui va vous bénir. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Dans le sens que l'enseignement nous apporte des outils, n'est-ce pas? Des instruments qui nous permettent
les instruments que nous pouvons utiliser pour la réussite de notre vie chrétienne et pour que les promesses de Dieu puissent devenir matérielles dans notre vie. Les instruments que tu peux utiliser pour que ta foi soit beaucoup plus productive. Ça, c'est l'enseignement. La prédication, par contre, vient comme un fait qui t'éclaire dans un certain niveau pour que tu saches prendre ton instrument que tu as eu au travers de l'enseignement et que tu utilises. La prédication aiguise les outils que tu as reçus par l'enseignement. La prédication ravive, ranime les instruments que tu avais déjà reçus et pour que ça fonctionne de façon efficace encore, plus efficace encore. Tu vois, une prédication qui ne trouve pas les instruments en toi, c'est-à-dire qui ne trouve pas l'enseignement en toi, ne servira à rien pour toi. Ça va servir seulement comme pour susciter des chairs de poule pour toi. Des chairs de poule en toi. Tu seras émerveillé. Ah, quelle prédication! Mais après, tout redevient à la normale. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enseigné, tu n'as pas des outils, tu n'as pas de bases qui peuvent t'éclairer par rapport, que tu peux utiliser par rapport à la prédication que tu veux écouter. Voilà pourquoi tu as écouté beaucoup de prédications qui ne t'ont pas béni. Parce que ça n'a pas trouvé les instruments adéquats pour t'aider à faire revivre ta foi et à en tirer des bénéfices. Alléluia. Voilà pourquoi nous insistons pendant que nous enseignons et que tu en tires les bénéfices. J'ai dit tantôt que la connaissance élève. Ton niveau de la vie dépend de ton niveau de la connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. En d'autres termes, il manque des outils. Moins de connaissances, moins d'outils. Et peu de percées, peu d'impact. Retenez ça très bien. C'est un principe que tu ne peux pas modifier. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi nous insistons et que tu apprennes réellement. Il y a un danger dans la connaissance. L'ignorance tue, mais l'ignorance tue la personne qui est ignorante. Mais une mauvaise connaissance, connaître mal, est non pas seulement dangereux pour la personne elle-même, mais aussi pour le public. Quelqu'un qui connaît mal, c'est un danger public. Parce qu'il va croire qu'il connaît, alors qu'il ne connaît pas bien. Il va véhiculer, proliférer sa mauvaise connaissance et affecter les autres. Imagine-toi, tu montes dans un bus, qu'il y a un conducteur qui ne connaît pas très bien conduire, qui ne connaît pas très bien manipuler l'engin où tu es entré. Si c'est un avion, si c'est un train, si c'est une fusée ou une voiture ou bien un vélo, tu peux imaginer les catastrophes. Il ne va pas tuer lui-même. Tu lui as fait confiance parce que tu croyais qu'il connaît. Voilà pourquoi tu as monté dans cet engin. Et les catastrophes seront calculables. C'est prédictible. Alors, les enseignements que nous donnons, si nous insistons sur cela, parce que nous voulons placer des outils sur toi, entre tes mains, que tu peux t'en servir pour l'édification de ta foi, afin que ta foi devienne beaucoup plus productive. Lorsque ta foi devient productive, c'est alors que
il vivra la joie d'être chrétien. Amen. J'ai dit la joie d'être chrétien. La joie d'être chrétien, ce n'est pas seulement la qualité de l'église où tu vas, c'est-à-dire les bâtiments, les gens qui sont là-bas, la réputation du pasteur, la réputation de votre dénomination. Non. Ce qui fait ta joie en tant que chrétien, ce sont les victoires que tu es en train de remporter dans ta relation avec le Seigneur. Et l'impact de la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des témoignages que Dieu est réellement vivant. Si tu es comme ça, si tu as ces certitudes-là, tu deviens dans cette dimension-là. Écoute, que tu sois seul, que tu sois dans n'importe quel pays, dans n'importe quel point du monde, tu resteras chrétien. Parce que tu auras goûté au bienfait de Dieu qu'on appelle Jésus. Toi-même, tu es un témoignage et tu auras un témoignage. Et aussi, tu vas affecter les gens qui sont autour de toi. Il faut que ta foi devienne productive. Si ce n'est pas ça, tu es religieux et tu vas te fatiguer des choses de Dieu. Tu ne seras même pas sérieux. Parce qu'après tout, tu vis. Si tu ne vois rien, pourquoi tu vas demeurer? N'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur a dit, quiconque croira. L'évangile s'adresse à quiconque, pas à une catégorie de gens. C'est-à-dire, peut-être les bishops, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, à quiconque, à tout enfant de Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Toutes les promesses de la Bible sont devenues tes attributs. Donc toi aussi, tu as part aux promesses de Dieu. Tu as part aux miracles. Tu as part au surnaturel. Il ne faut pas être tranquille lorsque tu vois que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie. Il faut checker pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et trouver les réponses adéquates. Alléluia. C'est une vie, la vie peut-être c'est comme ça. Ça doit être réel en toi. Parce que Dieu n'est pas une limite. Jésus-Christ n'est pas dans l'histoire seulement. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Ce ne sont pas des affirmations gratuites, bien-aimés. Alléluia. Nous qui affirmons, et ceux qui ont affirmé, et ceux qui continueront à affirmer, ils affirment, ils ont affirmé, ils affirmeront parce qu'ils vivent des preuves de la véracité de ces versets que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dis Amen. Amen. Que cette parole te bénisse. Je prie qu'une grâce te soit accordée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avions parlé, je pense que nous approchons vers la fin de ces concepts parce que nous devons ouvrir une autre série pour compléter ces concepts, la série du monde spirituel. Parce que nous avions parlé que tu as un esprit. Cela veut dire tu es un être spirituel. Qu'est-ce que signifie un être spirituel? C'est-à-dire tu existes possédant un esprit. Les plantes ne sont pas des êtres spirituels. Les animaux ne sont pas des êtres spirituels. Les pierres, les roches, les poissons, tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des êtres spirituels. Il n'y a qu'un seul être spirituel matériel, c'est l'homme. Toi et moi. Nous sommes des seuls êtres spirituels manifestés physiquement, matériellement. N'oublie jamais ça. Cela veut dire que tu as un esprit. Cet esprit-là, ça t'appartient, c'est à toi. Je ne parle pas que tu as un esprit d'un autre. C'est ton esprit. C'est une partie de toi. C'est comme ton corps que tu vois là. Tu as aussi un esprit qui est à toi. L'esprit, c'est comme un support transparent. Lorsqu'on prend par exemple un miroir
on colle un papier sur le miroir. Comme le miroir est transparent, ou un vitre, je pourrais dire, c'est transparent, vous ne voyez pas le vitre, vous voyez seulement le papier qui est collé, n'est-ce pas? Et le papier là, c'est votre âme. C'est ça votre identité. C'est ça votre personne. Mais les supports qui retient cette âme, c'est ça l'esprit, mais qu'on ne voit pas. Et l'âme, pendant qu'on vit, se voit au travers du corps. Lorsque ce corps meurt, nous avions dit, comme nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que nous allons quitter ce corps. Nous avions insisté les dimanches passés de comprendre que quoi que nous ferons, la vie ici-bas est éphémère. La durée maximale est de 120 ans. Je dis maximale, c'est-à-dire d'autres peuvent avoir 5 ans, 2 ans même, 3 ans, 8 ans. Quelqu'un peut mourir à 8 ans. C'est ça sa longévité maximale. J'ai dit la longévité maximale, Dieu seul connaît. Mais nous prions que ça soit longue ou courte. D'abord, longue ou courte, c'est relatif. Amen. Que ça soit longue ou courte, mais que ça soit ta longévité maximale. Que tu ne meurs pas précocement. Que tu ne meurs pas avant terme, avant ton temps. Parce que Dieu a voulu te donner ces âges-là. Il faut que tu vives cet âge-là. Alléluia. Amen. Et c'est ça, consommer les jours que le Seigneur t'a donné ici. Par la grâce de Dieu. Et nous avons dit que nous venons ici-bas, nous portons cette costume pour travailler. Travailler, faire quoi? Travailler pour quel but? Travailler pour gagner l'éternité. Je te dis, quel est le bilan de la semaine passée? Qu'as-tu fait la semaine qui vient de passer? As-tu travaillé pour toi-même, bien sûr? Tu étais au boulot, tu étais dans les courses. Et pour l'éternité, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez, les saints réfléchissent de cette façon. Amen. Les saints vivent de cette façon. Amen. Nous avons dit que nous avons double vie. N'oublie pas ça. Ne vis pas comme un païen. J'ai dit, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Les païens ne vivent que du pain. Toute leur énergie, toute leur concentration, c'est pour la vie présente. Ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas un avenir à l'éternité. Leur esprit est mort. N'oublie pas ça, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Si tu n'as rien fait la semaine passée, que vas-tu faire cette semaine ici? Alléluia. Il faut développer. Écoute, lorsque tu reçois une connaissance, la connaissance doit développer en toi un autre comportement. Donc, ça va transformer ta façon de voir les choses et ta façon de vivre. Tu ne vas plus être la même. Tu ne vas plus être le même. Continuer à vivre de la même façon. C'est impossible. Il faut arrêter la façon dont tu vivais auparavant. Maintenant, tu as acquis d'autres connaissances, de nouvelles connaissances. Écoute, le secret du diable, c'est de t'empêcher d'avoir le contrôle de ta destinée. C'est-à-dire que tu ne sois pas au contrôle de ce qui viendra au futur. C'est ça. Il te met dans la distraction pour que tu ne vives que la fatalité. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive ne vient que par accident. Et que toi-même, tu n'arrives pas à toucher ce que toi tu prévoyais que ça vienne. La parole de Dieu t'éclaire de façon à pouvoir prédire ce que tu peux devenir demain. C'est cette connaissance que nous distribuons. Tu peux prédire ton éternité. Dis Amen. Tu sais, tel que je suis là, je sais
que dans mon fichier de paye pour l'éternité, il y a des choses qui sont ancrées. Je n'ai pas passé mon temps dans mon boulot seulement. Après le boulot, il y a des choses que je faisais. J'ai dépensé mon timing. J'ai un temps pour les activités qui affectent mon éternité. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Change ta vie. Change ta façon de vivre. Nous allons, en fait, c'est ça ce que nous faisons à l'église. Nous parlons de ces choses. Le Seigneur a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Enseignez-les à observer. Vous devez observer. Nous devons observer tout ce que le Seigneur nous prescrit. Et il a ajouté, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Le Seigneur savait qu'il y a une fin. Il ne nous a pas caché qu'il y a une fin. Amen. Et nous avions parlé que lorsque nous allons quitter ce corps, nous allons encore lire ça. Dès Corinthiens chapitre 5, nous allons lire seulement le verset 10. Papa Zéphiré, vous êtes prêts? Dès Corinthiens chapitre 5, verset 10. Amen. Il nous faut tous quoi? Faire quoi? Comparaître. Oh, nous allons comparaître, c'est-à-dire que nous sommes en mission. On t'a envoyé, tu dois rendre compte. N'oublie pas qu'on t'a envoyé. Si tu vis pour toi-même, tu es perdu. Nous allons rendre des comptes. Continue, papa. Étant dans ces costumes, étant dans cette combinaison. Amen. Amen. Étant dans ces vestes-là, cette veste-là, qui t'appelle corps, nous sommes en train de travailler. Non pas seulement pour manger le McDonald's, manger quoi que tu aimes, c'est bien, mais mange avec objectif. Habille-toi avec objectif. Achète-toi des maisons avec objectif. Achète-toi des voitures avec objectif. Tout ce que tu fais, c'est pour que tu travailles afin de gagner l'éternité. Et nous allons quitter ce corps. Lorsque nous allons abandonner la costume, nous allons apparaître devant le Seigneur. À ce moment-là, nous allons paraître comment? Nous allons apparaître comment? Je vous ai dit, avec notre âme collée à notre esprit. Alléluia. Et nous avons dit, les dimanches passés, nous avions expliqué deux sortes de morts. Il y en a qui meurent précocement, c'est-à-dire avant le terme, et il y en a qui meurent au maximum de leur temps. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé leur longévité maximale. Lorsqu'il meurt, ou lorsque l'homme meurt dans son corps physique, la mort, en fait, ce n'est que la séparation de l'âme d'avec le corps. Il a rani l'âme. Oh, les hommes savent ça. Dans notre langage humain, c'est comme ça. Il a rani l'âme. L'âme est partie, le corps reste, il tombe, il pourrit, il disparaît. L'âme est attachée à l'esprit. Maintenant, nous avions dit, si ton esprit était régénéré, c'est-à-dire que tu avais eu l'occasion de recevoir Jésus-Christ qui donne la vie, il donne la vie où? Dans ton esprit. Ton esprit reprend la gloire. Parce que le péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? C'est être privé de la gloire de Dieu. Dans l'esprit, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça aussi la vie. Ce sont des synonymes, nous avions dit. Amen. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1er,
Vous avez dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il était au commencement, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est comme ça, ce sont des synonymes, toutes ces histoires-là. La gloire, la vie, la lumière. Lorsque l'esprit est mort, il est dépourvu de la gloire de Dieu, dépourvu de la vie de Dieu et dépourvu de la lumière. Mais il continue à exister. Vous comprenez? La mort de l'esprit ne signifie pas la disparition ou la désintégration. Non, ça continue d'exister. Mais la forme sans gloire, elle est impure, il est impur. Et vous allez hériter de cet esprit-là qui est impur. Vous allez hériter de cet esprit-là qui est maudit. Et nous avions dit, l'esprit qui est maudit, l'esprit qui est impur, lorsque nous mourrons, s'il a atteint la longévité maximale dans ce corps, il ira directement dans les lieux de tourment. Ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Amen. L'enfer a été destiné pour les diables. C'est lui qui ira là-bas le premier avec tous ces âmes-là qui ont refusé de croire en Jésus. Mais ils vont d'abord dans un lieu de tourment. S'ils n'avaient pas atteint la longévité maximale, c'est là qu'il y a des problèmes. Je vous ai dit, il sera ici. Ici où? Dans ce premier ciel ici. Nous allons étudier ça en profondeur dans notre série de monde spirituel. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 70, Jean chapitre 6, verset 70, faisant allusion à Judas. Papa, tu peux lire ça? Jean chapitre 6, verset 70 ou verset 70 pour les franco-belges. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Qui est ce démon? Vous comprenez? Quand on dit les païens sont des démons, vous allez dire que non, c'est trop dur, pasteur, c'est trop dur. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit ça. Il est un esprit impur. Et l'un de vous, c'est un démon. C'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions. J'imagine encore lorsque papa Zéphiré était démon, lorsque Van était démon. Tout ce que tu pouvais faire. Et ma soeur, lorsque tu étais encore démon, alors tu continues à l'être ou bien tu ne l'es plus. Écoutez, ne faites pas semblant. Il y a des choses que les gens font semblant à la cité, alors qu'ils sont comme ça. Dieu les voit de cette manière-là. Ces gens sont dangereux, bien aimés. Lorsqu'ils meurent avant le temps, c'est un esprit impur. Il va chercher un corps pour se manifester, pour habiter, qu'il soit en paix. Parce qu'il ne peut pas habiter dans les airs comme ça. Voilà pourquoi, si vous avez déjà assisté dans les délivrances, les démons ont des noms humains.
ils sont sexués. Ils sont soit un homme, soit une femme. Les anges ne sont pas sexués, les gens sont asexués. Il n'y a pas d'ange féminin, il n'y a pas d'ange mâle. Le Seigneur a dit, nous serons comme des anges, il n'y a pas d'anges. Les anges n'ont pas de sexe. Voilà pourquoi les démons, ils peuvent être maris de nous, femmes de nous. Ils peuvent vous posséder dans cette... Parce que c'est ça, ils savent comment fonctionnent ces corps. Je vous ai posé la question la fois passée. Vous êtes seul à occuper votre corps ou il y a encore d'autres personnalités en vous qui cherchent à dominer votre volonté, qui cherchent à dominer votre présence et aussi veulent afficher leur caractère. Nous allons étudier ça après. C'est pourquoi, si vous comprenez ces concepts, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de plonger avec vous dans la compréhension du monde spirituel et vous allez comprendre. Et lorsque nous comprenons, nous saurons nous positionner correctement pour le combat spirituel. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas crier au nom de Jésus en vain. Tu ne sauras pas ce que tu fais. Alléluia. Et toi-même, tu dois te surveiller. Tu vas commencer à surveiller toi-même. Parce que tu te connais. Il n'y a que toi qui connais ce que tu es. Alors, c'est pour cela que nous voulons ouvrir une petite parenthèse pour étudier l'âme. L'âme ou notre personnalité. L'âme, je dis, c'est toi. C'est ta personne, c'est ton individu. C'est ce que tu es au fait. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. L'âme a trois parties ou trois composantes. Nous avons parlé de cela un peu de vendredi. Nous avons la volonté, nous avons l'affectivité et nous avons l'intellect. Toutes ces trois composantes, c'est ce qui forme notre personnalité. Les êtres personnifiés. Quand on dit que c'est une personne, cela veut dire qu'elle possède ces trois composantes. Tout être spirituel est personnifié. Les anges sont personnifiés. Les hommes aussi sont comment personnifiés. Cela veut dire nous possédons une personnalité. Nous possédons une individualité. C'est-à-dire qui est une entité personnelle, c'est-à-dire qui est seul. Tu peux t'identifier et on peut t'identifier par ces trois facteurs ou caractéristiques. Premièrement, je parle de la volonté. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est un don que Dieu a donné à tous les êtres personnifiés. C'est la capacité de décider. Dis-moi. C'est ta capacité que tu as de décider. Tu peux prendre une décision. Qui c'est qui peut prendre une décision? Chaque fois, nous prenons des décisions. Tu as pris aujourd'hui la décision de porter les habits que tu as mis là. Tu as eu la décision de porter tout ce que tu as mis là. On ne t'a pas imposé. On ne t'a pas fait quoi? Imposer. C'est toi-même qui as voulu. Quand on dit vouloir, cela veut dire que tu as utilisé ta volonté et Dieu honore ta volonté. Parce que c'est lui-même qui l'a placé en toi.
Dieu reconnaît et respecte. Je dis, Dieu reconnaît et respecte ta volonté. Parce que lui aussi a la sienne. Vous êtes avec moi? Ne vous y trompez pas, vous avez la volonté. Dieu vous a donné de la volonté, c'est-à-dire vous êtes une entité libre. C'est à vous de décider de dire oui ou de dire non. De faire ou de ne pas faire. C'est encore vous. Si vous êtes là, parce que vous avez décidé d'être là, vous pouviez aussi ne pas être là. Ça serait toujours vous. Maintenant, le problème ici, lorsque nous ignorons notre capacité de décider, ou lorsque ta capacité de décider commence à diminuer ou à s'amoindrir, tu es en danger. Quelqu'un m'écoute? Mon frère Patrick, les jours que tu verras ta capacité de décider commence à diminuer, tu es en danger. Le diable crée des facteurs, crée des situations, des circonstances pour diminuer ta capacité de décider. Les influences pour te pousser à se sentir que je suis coincé, donc je ne peux que décider de la chose. Qui t'a poussé de dire oui à ce que tu fais, à ce que tu as fait? Et qui t'a poussé de dire non à ce que tu n'as pas fait? C'est très important. Et lorsque notre capacité de décider rencontre des frontières, des obstacles, de l'opposition, c'est là que nous avons besoin de la libération ici dans la terre. La vie ici-bas se joue par notre capacité de décider. Et pour décider, il faut que tu utilises ta volonté. Regarde-toi. Qu'est-ce qui influence ta volonté? Pourquoi tu ne lis pas la Bible? C'est toi-même qui ne veux pas. N'est-ce pas, frère Christ? Pourquoi tu n'as pas lu la Bible? C'est toi-même qui ne veux pas. Pourquoi tu n'as pas prié? C'est là qu'il faut voir. Est-ce que quand tu arrives maintenant à cet état-là, tu dis pas, mais pourquoi je n'arrive pas à décider à faire ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'éclaire pour savoir si tu es sous influence quelconque. J'ai dit, lorsque ta capacité de décider devient compromettant, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en danger. Il faut refuser que ta capacité de décider soit compromise, soit mise en berne. Parce que c'est ça ta personnalité. C'est ce qui fait ton individualité. C'est ce qui fait que tu sois toi. Lorsque ta capacité de décider s'amoindrit, tu commences à disparaître en tant que personne. Et ça, je ne peux pas te donner des exemples. Il y en a plein. Tu connais toi-même. Tu connais lorsque ta capacité, une fois, une circonstance où ta capacité de décision, de décider a rencontré des frontières.
C'est ce qui englobe toute notre vie. Financièrement, ta capacité de décider à quel niveau. Pourquoi tu n'as pas donné les offrandes? Pourquoi tu n'as pas donné les dîmes? Tu t'es décidé de ne pas faire ça. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Parce que c'est à toi. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ce n'est pas l'argent de X, c'est ton argent. Mais tu t'es décidé. Dieu te voit. Je dis, Dieu respecte et honore ta dé. Maintenant, lorsque nous prenons notre volonté, nous l'inclinons. Je répète, lorsque nous prenons notre volonté, nous l'inclinons à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous permettons que Dieu influence notre vie. Ah, j'ai dit quelque chose. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré une fille dans ma vie qui avait, à cette époque, elle avait 28 ans. Elle était vierge. Elle nous a dit, elle nous a certifié qu'elle était vierge. Mais moi j'ai dit, mais tu es quand même jolie, tu n'es pas vilaine, tout ça. Mais pourquoi jusqu'à cet âge-là tu es vierge? On ne t'aime pas, il n'y a pas de garçon qui te cherche. Elle me dit que non. C'est d'ailleurs le point qui fait, qui a toujours rupture avec tous les copains qu'il avait. Parce que lorsqu'on arrive là, il refuse et puis ça capote. Moi je dis, ah bon? Mais pourquoi alors tu ne veux pas avoir des relations sexuelles? Elle a dit non. Je suis la fille du chef coutumier. Je connais les conséquences que si je me marie des vierges, ça sera catastrophique. Il y a une malédiction qui se passe dans notre clan lorsque une fille se marie des vierges. Ah bon? Elle dit oui. Avant que je connaisse un homme, il faut que je passe par des cérémonies ancestrales qu'on fait chez nous. C'est alors que je peux commencer à cohabiter avec un homme. Si je ne passe pas ça, par ça, ouf, je serai maudit. Vous voyez que tout est sa volonté de garder la virginité. Ce n'était pas une volonté. Cette virginité-là ne glorifie pas Dieu, mais glorifie ses ancêtres. Est-ce que tu comprends? Alors qu'une fille qui a couché avec 1000 hommes, qui vient se repentir, s'humilier devant Dieu, son état, elle est plus vierge que cette fille-là, qui n'a pas connu l'homme. Devant Dieu, Dieu considère cette fille-là impudique autrefois, transformée par le sang de Jésus, parce que son esprit est régénéré. Plus vierge, plus importante que celle-là, qui sa virginité est offerte aux ancêtres. Je dis ceci, lorsque vous prenez votre volonté de faire le mal, votre volonté de réjouir votre corps, vous inclinez cette volonté-là pour honorer la volonté de Dieu. Vous permettez à Dieu d'impacter le corps. Comprends ce principe et que Dieu te bénisse. Tout part de ta volonté. Écoutez, ce que Dieu nous dit, ça peut être parfois dur à faire. Parce que le corps s'oppose à la loi de Dieu. Mais notre volonté nous aide. Nous inclinons notre volonté à accepter la volonté de Dieu. Lorsque nous inclinons notre volonté à accepter la volonté de Dieu, nous autorisons maintenant à Dieu d'impacter notre vie. Dis gloire.
À ce moment-là, notre volonté connaît des limites. Le Seigneur a dit, ça c'est Jésus, qui était une personne personnifiée, qui était un être personnifié. Il est venu ici sur la terre avec une volonté personnelle. Le Seigneur pouvait se décider de ne pas prendre la coupe. Il a dit au Père que ça ne dépend pas de moi. Que ta volonté soit faite. Si ce n'est que moi, enlève cette coupe. Si ce n'était que moi, je pouvais poser 3 ou 4 femmes. Si ce n'était que moi, j'allais prendre ma dîme, manger ça. Je suis dans mes doigts. Si ce n'est que moi, je ne viendrai pas au culte. Mais parce que je vis et j'honore un maître. Alléluia. J'ai un Seigneur que j'honore. Je vais donner gloire à mon Seigneur. Je m'abstiens à ces choses-là. Je m'abstiens à cette vie-là. Je m'abstiens à aller là-bas. Je m'abstiens à faire ces choses à cause de l'honneur que je vais donner à mon Seigneur. À ce moment-là, j'ordonne à Dieu de faire quoi? D'intervenir dans ma vie, d'impacter ma vie. Parce que maintenant, à ce moment-là, ma volonté a rencontré des limites. Maintenant, regarde. Ta volonté rencontre des limites devant les pressions du diable ou devant les choses de Dieu. C'est toi qui connais. Ça, c'est une affaire personnelle. Écoute bien, aimé. Tout ce que j'étais en train de dire depuis le début de ce thème jusqu'aujourd'hui ne concerne que toi. Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une prédication ou un enseignement qui touche toutes les personnes. Ça t'individualise, ça t'isole d'autres personnes. Parce que souvent, même lorsque les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils disent que si maman Esther serait là, cette parole vraiment, il faudrait qu'elle écoute ça. Et donc toi, tu n'as pas besoin de ça. Lorsqu'on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, on parle de toi. Lorsqu'on parle de volonté, on parle de toi. Tu ne vas pas dire que ça c'est pour papa Valentin. Ça c'est pour maman Nathalie. C'est pour moi d'abord qui vous parle. Je traite moi-même ma conscience pour voir ce qui se passe dans ma volonté. Quelle est la capacité de ta volonté? Es-tu vraiment capable de dire non? Es-tu capable de dire oui? Dis amen. Tu connais toi-même, tu as des réponses. La dernière fois quand tu as dit oui, c'était sous pression. C'était sous pression ou bien, écoutez, même sous pression, tu gardes encore ta volonté. J'ai dit, même sous pression, même lorsqu'on pointe une arme sur toi, tu gardes encore ta volonté. Et c'est encore toi qui décides. Oui ou non? Tu peux dire non et qu'on te tire. À un certain niveau de la foi chrétienne, d'autres personnes seront exposées devant les faits accomplis pour éprouver leur capacité de décider. Voir s'ils vont s'incliner devant la volonté de Dieu ou devant leur propre volonté. Tu vas sauver quel intérêt? De Dieu ou de toi? Du diable ou de toi ou de Dieu? Ils ont été mis à l'épreuve, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez l'histoire. Devant le feu des esclaves qu'ils étaient, des déportés qu'ils étaient, devant la puissante empire de Babylone, et devant l'empereur, le monarque empereur, Nabucodonosor. Ils ont dit, pourquoi vous n'avez pas voulu obéir à mes lois? Est-ce que c'est délibérément? C'est de bonne volonté? Ils ont dit oui. Même maintenant, nous ne le ferons pas. Ils ont incliné leur volonté à la volonté de Dieu parce que leur volonté était de sauver leur peuple. Ils pouvaient, beaucoup de gens qui ont adoré, ils n'ont pas adoré pour obéir au roi, mais pour sauver leur peuple.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi, écoutez, il faut développer ta volonté, ta capacité de décider. Et notre capacité de décider, ça restera avec nous jusqu'à l'éternité. Parce que, écoute, si tu meurs, ta volonté ne meurt pas. Tu auras encore ça. Dans le royaume de Dieu, nous irons avec notre âme, avec toute notre capacité de la personnalité. Ne te trompe pas. Tu seras toujours toi. Tu vois pourquoi, dans les paraboles de l'homme riche et du pauvre Lazare, vous voyez l'homme riche, tellement qu'il aime donner des ordres, il ose même donner des ordres à Abraham. C'est ça sa personnalité. Va dire à Lazare, fais ceci. Tu seras toujours toi, ta capacité de décider. Écoutez, je disais comme des slogans, peut-être que tu ne m'as pas compris, naître un homme, c'est une grande responsabilité. La volonté. Mérite ta capacité de décider. Que personne n'empiète sur ta capacité de développer. Et lorsque les démons rentrent en toi, ils négocient ta capacité de développer. Ils amoindrissent ça. Pour que ta capacité de décider commence à être réduite. Tu ne pourras plus prendre des décisions correctes. Ta volonté est menacée. Ta volonté est mise en berne. C'est pourquoi je dis, regarde toutes les activités qui se passent en toi, dans ton corps, avec toi-même. Pourquoi tu n'as pas prié? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de lire la Bible? Parce que tu peux bien vouloir. Qu'est-ce qui t'empêche de donner les offrandes régulièrement? Parce que tu peux bien le faire. Mais tu refuses. Dieu honore ta décision. Il respecte. Si tu refuses, tu seras toi. Et Dieu ne va pas t'en vouloir parce que tu as refusé. Dieu, ce qu'il fait, il nous montre seulement les conséquences de notre oui et de notre non. C'est tout. Il a dit, fils de l'homme, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Mais il donne une option. Choisis la vie. C'est toi. Il dit que ce n'est pas moi, je te mets dans la vie. Dieu ne nous impose pas. Il ne nous traite pas comme des robots. Alléluia. Il ne le fera jamais. Même le Saint-Esprit qui est en toi ne t'utilise pas. Il négocie avec ta volonté. Donc tu ne vas pas dire que non, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il a dit à Adam, ne mange pas. Dieu n'a pas caché à Adam les choses. Il a dit, tu sais Adam, il y a une créature que j'ai créée qu'on appelle la mort. Si tu manges, il va se réveiller. Mais aussi longtemps que tu ne mangeras pas, elle va dormir. Toutes les années, je ne sais pas c'était passé combien d'années, combien de jours, combien de mois, combien de semaines, où Adam ne mangeait pas, il obéissait. La mort était là en lui. Il dit, si tu touches, elle va se réveiller et ça sera fatal pour toi. Mais c'était toujours à Adam de faire quoi? De décider, de prendre. Même lorsque Ève a fait ça, parce que c'est elle qui a pris la première. Adam pouvait encore refuser. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu refuses, ça sera encore toi. Si tu acceptes, ça sera encore toi. Alors, parce que nous nous préparons pour l'éternité, dans la vie éternelle, nous allons prendre des responsabilités. Et on donne des responsabilités pour des gens qui savent prendre de bonnes idées. Vous n'allez pas donner le destin de la République
du pays, d'un foyer à quelqu'un qui ne sait pas prendre de bonnes décisions, vous allez pouvoir tomber dans la faillite. Écoute, même avec l'argent que tu as, même avec toutes les opportunités que Dieu te donne, jusque-là, même les opportunités, Dieu ne mettra certaines opportunités devant toi que lorsqu'il constate ta capacité de décision a atteint un certain niveau. C'est à un certain niveau que Dieu aussi te présentera les opportunités relatives plutôt, au niveau de ta capacité de décider. J'ai dit quelque chose. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les pertes. Aujourd'hui, Dieu ne te met pas devant certaines opportunités parce qu'il sait que ta capacité est faible, ta capacité de décider est faible. Et tu rates beaucoup de bénédictions. Alors qu'à ton âge, tu devrais déjà accéder à cette bénédiction. Amen. Tu peux maintenant revoir ta vie et commencer à t'examiner. Écoute, ne fais pas semblant. Tu connais comment est-ce que tu décides. J'ai dit comment seulement dans des petites choses. Lis la Bible. Prie. Prends des décisions bonnes. Gère bien ton temps. Gère bien ta vie. Tu vas voir, beaucoup de choses vont commencer à s'ouvrir devant toi. L'homme, toute personne, tout individu possède cette capacité qu'on appelle la prière. Tu n'en manques pas. Même les démons en ont. Tu as compris? Dimanche prochain, nous allons clôturer en parlant de l'affectivité et de l'intellect. Pourquoi nous avons commencé par la volonté? Parce que c'est la volonté qui gère ces deux facultés. L'affectivité, c'est ta capacité d'aimer et les centres de tes émotions. L'intellect, c'est ta capacité de discerner les choses, de comprendre, de dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais l'intellect ne se limite que là, dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est la volonté qui décide maintenant du traitement de ce qui est mauvais et de ce qui est bon. Je pense que nous allons finir là-bas parlant de l'être humain. Et c'est alors que nous allons avoir une séance de questions et réponses. La séance de questions et réponses, ça sera une séance privée. Nous allons poster ça sur notre page Facebook et aussi sur notre page WhatsApp. Et après, nous allons ouvrir la série qui concerne le monde spirituel qui est vaste. Mais le Seigneur nous fera grâce. Nous allons présenter les essentiels qui peuvent nous aider à nous positionner sur la vie chrétienne. C'est alors que je vais commencer à pécher. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce que nous venons d'écouter. Tu ne cesses de nous parler. Tu ne cesses de nous interpeller. Nous te bénissons encore pour la grâce de ce matin. Sois béni. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres